Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler des produits que j'aimerais m'offrir ou me faire offrir, pourquoi pas en 2019. En fait je vais vous faire une wishlist tout simplement parce que ça fait un moment que je voulais en faire une et là j'ai vraiment une liste bien précise de choses que je veux en 2019, même s'il y a des choses plus réalistes que d'autres. Voilà, une liste vraiment de choses qui me feraient vraiment plaisir en 2019, sachant que mon anniversaire c'est dans 2 mois, donc s'il n'y a pas d'idée pour certaines personnes, bienvenue. Et non, plus sérieusement, voilà, il y a pas mal de trucs qui me trottent dans la tête depuis un certain temps. Je me suis dit que j'allais en faire tout simplement une wishlist, comme ça va mettre les choses au clair, vous saurez. Puis je sais que c'est le genre de vidéo qui est cool à regarder, moi j'aime bien, donc je vous en fais une aujourd'hui. J'ai tout noté sur mon téléphone et on est parti sans plus attendre puisqu'il y a quand même pas mal de choses. Je vais vous en parler de toute façon. Alors premièrement, ce que j'aimerais changer en 2019, c'est le micro que j'utilise pour filmer. Actuellement j'ai un petit micro de merde que j'avais payé 11 balles sur AliExpress. Je vous l'avais présenté dans un très vieux haul, peut-être mon deuxième haul AliExpress, un truc comme ça. Mais bref, ça fait bien 2 ans que je dois l'avoir ce micro là et c'est vrai qu'il est pas terrible, mais en même temps vu le prix c'est normal. Et en fait je me tâte, ça fait un certain temps que je me tâte à changer de micro et là plus récemment je me suis renseignée plus vers des micros cravates en fait, parce que le problème c'est que j'ai dû désactiver le focus automatique parce qu'en fait on entend dès que ça fait le focus, vu que le micro est mis pile poil, en fait il est accroché à l'appareil photo, il est mis juste au dessus et ben on entend dès que ça fait une focus, donc j'étais obligée de le mettre manuellement et de faire la focus moi-même, après de me remettre à parler etc. Enfin c'est super chiant et du coup quand j'approche ma main ou quoi, que je vais vous montrer un truc de près, le problème c'est que je suis obligée de refaire le truc et de me remettre bien après, c'est un peu chiant. Et le micro cravate, en fait il serait accroché à moi donc on n'entendrait pas les changements sur l'appareil photo et du coup je pense que ce serait moins embêtant et plus pratique pour moi. Et du coup dans des micro cravates à petit prix, parce que je vais pas mettre un budget de fou furieux non plus étant donné que je répète, je n'ai aucun revenu de YouTube, j'avais vu le micro cravate Boya et il y en avait un autre aussi un peu dans le même style qui sont aux alentours de 20 €, un truc comme ça, et qui apparemment leur qualité est très raisonnable par rapport à leur prix et même une bonne qualité. Ça peut se brancher donc sur le téléphone et ça peut se brancher sur l'appareil photo directement, sachant que le câble est très long sur le Boya, c'est un avantage aussi de ce que j'ai lu et du coup je pourrais parler, faire ci, faire ça sans m'embêter avec la longueur du câble. Donc voilà, ça fait partie de ma wishlist 2019. De façon générale un micro, mais plus précisément je pense qu'un micro cravate ça peut être pas mal. Ensuite un article qui fait partie de ma wishlist depuis très longtemps, c'est à cause de ça que j'ai démarré une wishlist en fait on va dire. Et quand je vous dis que ça fait longtemps, ça fait vraiment des années que je veux ce truc là et je me le suis enfin offert il y a 2-3 semaines que je l'ai. Il s'agit d'un PC gamer tout simplement. Je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises mais j'adore les jeux vidéo, c'est quelque chose que je présente pas beaucoup sur ma chaîne mais justement j'aimerais que ça change et faire un petit peu plus des vidéos où je joue des jeux vidéo tout simplement. Mais voilà, je voulais m'offrir un PC gamer, que ce soit portable ou fixe, n'importe en fait. Enfin j'avais vu un peu des deux, je me tâtais sur les deux mais c'est vrai que c'est un petit budget quand même. Et en fait ce que j'ai fait c'est que j'en ai acheté un sur un site d'une dame, enfin je sais pas si elle est toute seule, mais en fait elle a un site assez pro qui en fait elle revend tout simplement des ordinateurs etc, enfin du matériel informatique on va dire d'occasion mais qui est testé, vérifié, qui est encore sous garantie en fait. En général c'est des saisies, des trucs comme ça quand il y a des entreprises en faillite etc. Enfin j'ai pas tous les détails mais j'en avais parlé avec elle par téléphone parce que j'avais vu l'annonce sur Le Bon Coin. Et donc j'ai acheté une tour gamer couleur master avec pas mal de trucs dedans. J'ai une GTX 1060 parce que c'est pile poil ce que je voulais dans l'ordinateur gamer en question. Il y a plein d'autres trucs mais après je vais pas vous faire une liste, tout ça pour dire que j'ai acheté un PC gamer. Il y avait le clavier, la souris, le tapis de souris et le casque qui étaient inclus en fait dans l'offre. J'ai payé 540 € le tout et il y a juste l'écran qui était compliqué à envoyer parce que l'écran qui faisait partie de l'offre faisait 28 pouces, ce qui est assez énorme. En plus elle avait plus la boîte pour l'envoyer de base donc elle m'a dit c'est un peu compliqué, mais moi j'ai demandé à quel prix elle me le ferait sans l'écran et donc j'ai payé 550 € en comptant la livraison. Et du coup je m'en suis bien sortie parce que franchement j'ai regardé chaque composant qu'il y avait dans l'ordi de façon neuve. On approchait plus les 900 voire même les 1000 € en fonction de ce que c'était. Donc franchement je m'en sors bien, mais du coup voilà, ce qui est sur ma wishlist et que je devrais acheter plutôt rapidement c'est un écran parce qu'en ce moment mon ordi est branché sur ma grande télé donc c'est pas ce qu'il y a de mieux. Faut que j'achète aussi un long câble Ethernet parce que ce que j'ai pas pensé à regarder sur un ordi fixe parce que j'ai l'habitude depuis des années d'avoir des ordinateurs portables tout le temps,
c'est que si l'ordinateur fixe n'a pas de carte Wi-Fi, il faut le brancher à Ethernet, enfin avec un câble RJ45. Et j'ai pas du tout pensé à ça, sauf que si j'en installe un, la garantie de 6 mois qu'il y a sur la tour ne sera plus effective. Donc je vais acheter un câble Ethernet qui soit assez long pour faire le tour et que je puisse le mettre là où je voulais dans l'appartement. Mais voilà, en bref, dans ma wishlist on va dire de façon très rapide, il faut que j'achète un écran, un nouveau bureau aussi parce que je vais le mettre là-bas. Là j'ai mon bureau, je fais un peu tout et je pense que je me maquillerai peut-être sur celui-là par la suite. Et un câble RJ45 pour pouvoir avoir internet. Après ça on va passer un petit peu au maquillage etc, qui est le sujet quand même principal de cette chaîne, il faut le dire. Donc déjà il y a deux trucs que je veux depuis maintenant des mois à cause d'une youtubeuse, vous vous en doutez sûrement, c'est Marion Caméléon. Elle me donne envie d'essayer, d'acheter plein de trucs, c'est affreux. Mais du coup il y a la base P-Louise que je kifferais essayer. Alors P-Louise, P-Louise, je sais qu'il y en a qui disent P-Louise, je trouve ça sonne bizarre donc moi je dis P-Louise. Et cette base elle a l'air tellement géniale de ce que Marion Caméléon dit tout le temps. Et comme elle l'utilise tout le temps en fait c'est vraiment quelque chose qui va donner la couleur des fards bien fidèle, qui va vraiment permettre de faire des trucs, des cut crease, des machins et tout, et j'ai grave envie de l'essayer. Donc ça je pense que je me l'offrirai, ou alors je vais demander à mon chéri pour la Saint-Valentin s'il peut pas me l'offrir ou quoi, parce que j'ai vraiment envie de me l'offrir. Elle est un petit peu chère quand même, mais je pense que je vais finir par sauter le pas puisque elle a l'air vraiment trop bien. Et du coup dans le même style il y a le Duraline Ginglotte, pareil, un produit qui a l'air de faire plein d'utilisations en fait, et j'ai vraiment envie de tester. Ça me travaille en fait d'essayer ce truc là, parce que en fait c'est un liquide qui sert vraiment à fluidifier les produits, à les rendre waterproof, et en fait vous pouvez faire d'un fard à paupières un liner, vous pouvez reliquéfier un mascara ou quoi qui a séché, ce genre de choses. C'est vraiment un produit tout en un, et pareil Marion Caméléon l'utilise très régulièrement, elle en parle régulièrement, et je pense que c'est le genre de produit un peu indispensable pour avoir une collection de make-up pas parfaite mais en tout cas complète, j'ai envie de dire, parce que c'est un produit qui peut vraiment permettre de faire plein de choses en plus qu'on peut pas faire avec des produits seuls. Et ça me permettrait aussi de, je pense, d'avancer dans les vidéos, parce qu'il y a notamment une vidéo où je voulais reproduire un make-up de Marion Caméléon justement. Vous avez dû en entendre parler, mais il y avait un truc qui consistait justement à reproduire le make-up de quelqu'un, et donc je voulais le faire sur elle, sauf que elle utilise très souvent des liners pailletés, ce genre de choses etc, et dans le tuto que je veux reproduire elle utilise un truc comme ça, sauf que j'ai pas du tout ce produit là, et je me dis qu'en achetant le Duraline en plus ça me permettra de pouvoir transformer un produit pour faire pareil qu'elle. Donc voilà, ça ce sera par la suite, mais c'est sûr aussi que je vais me l'offrir. Il coûte un petit peu cher également, je crois que c'est 12 € plus 5 € de frais de port sur le site de Duraline, non le site d'Inglot, pardon, Duraline c'est le produit, Inglot c'est la marque. Il coûte un petit peu cher, mais je vais quand même finir par me l'offrir, j'en suis sûre. Toujours dans le maquillage, il s'agit d'un truc que j'avais vu à la période de Noël quand j'avais fait ma commande chez Sephora, que je vous avais présenté dans un haul aussi, je vous le mets là si j'y pense, voilà. J'avais vu en fait ils ont fait beaucoup de crackers, ce genre de choses pour justement offrir à Noël, et il y avait un cracker NARS avec un duo de blush et un enlumineur. Il y en avait un aussi avec le blush Orgasm et un rouge à lèvres liquide, mais il n'existe plus du tout, enfin en tout cas je l'ai plus du tout vu sur Sephora. Et donc le duo blush et enlumineur, celui-là aussi me faisait vraiment très envie, je les avais pas achetés à l'époque et je suis dégoûtée parce que là en ce moment ils sont en solde, mais ils sont complètement indisponibles, en rupture, il y en a plein qui sont en rupture, et je suis deg parce que j'avais vraiment envie de me les acheter. Enfin le blush Orgasm déjà il est mythique chez NARS, ça doit être un de leurs produits les plus connus, et ça fait très longtemps que j'en entends parler, que j'ai envie de le tester et tout, et pareil l'highlighter il avait une couleur magnifique, le duo highlighter et blush c'était pas le Orgasm mais c'était une couleur mais sublime, un truc un peu froid mais un peu foncé aussi, enfin vous voyez le genre de blush que je kiffe au niveau de la teinte, et vraiment j'aurais kiffé me l'offrir. Je suis dégoûtée qu'ils soient en rupture parce que j'en avais vraiment envie, je sais pas pourquoi je l'ai pas pris, si je pense que c'était au niveau des papettes, le budget, parce qu'en décembre c'est bien tombé aussi le compte, mais du coup si à un moment il est de nouveau disponible je pense que je craquerai parce que vraiment il me faisait trop envie, ou alors je réclamerai à ce qu'on me l'offre pour mon anniversaire, je ne sais pas, on verra, voilà. Et enfin dernier produit maquillage que je veux vraiment, là je vous fais vraiment une wishlist de trucs que j'ai grave envie d'avoir, parce qu'il y a plein de choses qui me font de l'effet ou quoi, mais je vais pas vous dire chaque truc spécifiquement que j'ai envie d'acheter dès que ça me monte à la tête. Je vais vraiment faire sur les trucs importants, parce que sinon la vidéo va durer déjà 3 plombes. Mais du coup c'est un truc que j'ai vu très récemment et j'étais dégoûtée parce qu'il s'agit du nouveau fond de teint Shape Tape que j'ai vu passer sur Instagram via pas le site de Tarte mais leur compte. J'ai vu qu'ils avaient fait une nouvelle version
version du fond de teint Shape Tape qui apparemment cette fois-ci c'est vraiment genre le Shape Tape concealer mais en fond de teint. Et je suis dégoûtée parce que comme vous l'avez vu justement dans mon dernier haul, j'ai acheté le fond de teint Shape Tape en version hydratante mais qui s'avérait je crois être une ancienne formule qu'ils avaient déjà sortie. Et déjà de base j'avais trop envie de le tester donc j'étais contente d'avoir pu me l'offrir. Mais là quand j'ai vu passer le nouveau truc, que j'ai vu la couvrance et tout, le fini qui avait l'air géniaux, il y avait plein de vidéos, il y a 50 teintes je crois, un truc comme ça. Et j'étais trop dégoûtée et c'est monté en moi d'un coup, je me suis dit putain mais il me le faut aussi. Alors que j'ai déjà l'autre, vous voyez, mais l'autre en plus déjà je l'ai pris en une teinte trop foncée, je suis dégoûtée. Mais bref voilà, je suis trop dégoûtée, j'ai trop envie d'avoir ce nouveau fond de teint Shape Tape. Sûrement que je me l'achèterai le jour où j'aurai fini mon Shape Tape en concealer, puisque dans tous les cas je pense que je le rachèterai. Surtout que de ce que je sais, la marque Tarte arrive très bientôt chez Sephora. Donc moi j'ai pas de Sephora chez moi, mais j'ai toujours internet, ce qui est bien pour commander. Je le commanderai peut-être avec le NARS s'il est nouveau disponible. Mais voilà, j'ai trop envie de me l'offrir quand je l'ai vu. La meuf elle faisait ça, elle tapotait avec l'éponge et en 2-2 c'était couvert. Il y avait un fini qui avait l'air bien, pas asséchant, ni spécialement pour peau sèche ou peau grasse ou quoi que ce soit. Enfin, il avait l'air top. De ce que j'ai vu, franchement, ça m'a trop hypé et j'ai eu trop envie de me l'offrir. J'étais trop deg surtout d'avoir acheté l'autre du coup. Après ça, et on arrive doucement vers la fin, ça y est, j'ai l'impression de déblatérer à une vitesse pas possible, mais c'est sûrement le cas comme d'hab. J'aimerais me faire un deuxième trou aux oreilles, donc j'ai les oreilles percées depuis que j'ai même pas un an, donc ça fait belle lurette, ça fait 21 ans en fait, tout simplement parce que je vais en avoir 22 bientôt. Et en fait j'aimerais un deuxième trou en fait qui soit juste là, donc je sais pas si je le veux que d'un côté ou de deux côtés, mais en fait tout simplement pour mettre, vous savez, un petit strass classique que j'aurai tout le temps même quand je mets pas de boucles d'oreilles, parce que ça m'arrive souvent d'oublier de mettre des boucles d'oreilles, parce que tout simplement maintenant je porte des boucles d'oreilles pas chères en fait et je les change très régulièrement, alors qu'avant quand j'étais plus petite j'étais allergique en fait au toc, enfin je faisais des réactions souvent et du coup je portais tout le temps soit des boucles d'oreilles en or soit des boucles d'oreilles en argent et je les avais tout le temps sur moi, je me lavais avec, je dormais avec, y a pas de souci. Maintenant c'est plus le cas donc j'oublie souvent d'en mettre, mais justement sur mon deuxième trou j'aimerais bien mettre juste un truc pour faire un peu plus rempli on va dire, et avoir un petit strass argenté, un truc comme ça que je garderai tout le temps en fait. Et ça fait des années aussi que j'ai envie de m'en faire un, mais je pense là qu'en 2019 ça y est je vais le faire parce que ça me gonfle d'en avoir envie sans me l'offrir. Et bon c'est bon, là en plus je vais avoir une prime de pouvoir d'achat suite aux gilets jaunes et tout ça, donc autant je me l'offrirai avec, même si je me suis offert déjà un ordi à 500 balles. Mais voilà, ça fait des années que j'ai envie de le faire et que je le fais pas, donc je pense que je vais faire soit un côté soit les deux, mais voilà, j'aimerais un deuxième trou. Je veux pas faire des trucs à ces endroits là, je suis pas hyper fan et je pense que ça fait super mal, mais voilà, ici je kifferai. Et dans le même style, mais là je sais pas si je vais vraiment sauter le pas en 2019 parce que pareil c'est un truc que je veux faire depuis des années, mais je me tâte en fait. De une, j'ai peur d'avoir mal, de deux, ça coûte cher aussi, et de trois, je suis pas sûre de moi sur ce que je veux faire exactement. Tout simplement il s'agit d'un tatouage. Ça fait des années que j'ai envie de me tatouer, j'ai plusieurs idées mais je sais pas laquelle faire en première, je suis pas sûre à 100% de quel tatouage je veux faire. Et bon, un tatouage une fois que c'est fait, donc je veux pas me dire sur un coup de tête bon bah tiens je fais ça et après regretter toute ma vie, le faire enlever au laser etc. Vous voyez, parmi les idées que j'ai depuis très longtemps, il y a déjà l'idée de me faire une petite note de musique genre vers là, un truc comme ça, vers l'oreille, vous voyez, enfin quelque chose qui soit en rapport avec l'oreille, du coup une note de musique, parce que la musique ça a toujours eu une place énorme dans ma vie, une importance de fou furieux. Enfin j'écoute de la musique tous les jours, dès que ça va pas c'est de la musique, dès que ça va c'est de la musique, dans ma voiture j'ai de la musique, quand je suis toute seule chez moi je me mets à danser, à chanter devant le canapé en écoutant de la musique sur mon ampli, enfin tout le temps en fait, quand je suis sous la douche je chante, j'ai toujours une musique en tête, enfin je vis de musique en fait. Et voilà, c'est vraiment un truc qui est important pour moi et dans la famille de façon générale on est très musique aussi, tout style de musique confondu hein, grosso modo, sauf du Joule. Mais voilà, du coup ça aurait une symbolique. Moi je veux faire un tatouage je veux faire des tatouages qui aient des symboliques, pas juste esthétiques. Je veux que ce soit esthétique parce que c'est le but aussi, que ce soit joli, mais je veux qu'il y ait quelque chose derrière, même si c'est insignifiant, que pour moi ça veuille dire quelque chose quand même, histoire de me dire bah voilà pourquoi je l'ai fait. Donc là une note de musique, mais il paraît que ça fait méga mal de fou furieux.
Donc c'est pour ça que j'ai peur et que je me tâte depuis des années sans rien faire. Et sinon j'avais pensé aussi pendant très longtemps, ça c'est encore plus vieux, mais j'aimerais bien me faire un truc au poignet, genre le signe infini, parce que vous avez peut-être compris avec le temps, avec tous mes fonds galaxies, mes trucs et tout, que j'adore voilà, la galaxie, l'infiniment grand, enfin ça me fascine que ce soit infini justement, l'univers. Et déjà il y aurait ça, et en plus je voudrais en fait le personnifier, parce que le signe infini en soi c'est hyper cliché sur le poignet, je m'en rends bien compte, mais j'aimerais le personnifier avec un truc écrit dedans, soit en rapport avec mon chéri, mais ça je suis pas sûre parce qu'on sait jamais de quoi demain sera fait, soit quelque chose en rapport avec ma famille. Je sais qu'un jour je me ferai un tatouage en lien avec ma famille, c'est sûr et certain, mais je me tâtais par exemple à noter family dedans ou un truc comme ça. Enfin, faut que j'arrive à être sûre de moi sur cette idée là, parce que pareil, il paraît que ça fait mal ici. J'ai une amie qui s'était fait tatouer le nom de sa sœur et elle m'a dit que c'était un petit peu douloureux. Et voilà, je me tâte à faire un truc ici, mais pareil, je suis pas encore sûre de moi, et comme je vous disais, un tatouage c'est à vie. C'est pas comme un trou aux oreilles où si vous saoule, vous mettez rien et basta quoi. Là c'est vraiment un truc, ça se voit en plus. Le poignet, voilà, je bosse en vente, donc on n'a pas le droit d'avoir n'importe quoi comme tatouage. Mais bon, une note de musique ici, ou un petit infini avec un mot dedans ici, je pense pas que ce soit j'allais dire la mort au rat, mais je sais pas si ça veut dire quelque chose comme expression comme ça. J'ai envie de me le faire, mais ça c'est le truc que je pense qu'il y a le moins de chances d'arriver en 2019, parce que je suis pas sûre de moi, tout simplement. Et ben voilà, je crois que j'ai tout dit pour ma wishlist 2019 de choses que je veux m'offrir ou me faire offrir. Comme je vous disais, si ça peut passer un ou deux trucs, pourquoi pas, hein, je dis pas non. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner juste en dessous. Et dites-moi en commentaire votre wishlist à vous de 2019, votre petite liste de choses que vous kifferiez avoir cette année, que ce soit vous l'offrir vous-même ou du coup demander à papa, maman, à frangin, frangine ou à des copines ou quoi, ou même à votre chéri, hein, que ce soit fille ou garçon, puisque bon, moi je vous avoue que je vais essayer de tenter des trucs vis-à-vis de Greg, parce que je peux pas m'offrir tout ça toute seule, enfin, et puis il y a la Saint-Valentin dans une semaine, il y a mon anniversaire dans un mois et demi, quand même, il faut que ça serve tout ça. Donc voilà, sans déconner, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je me ferai un plaisir de vous lire, et sur ce, moi je vais pas rester plus longtemps, j'ai suffisamment blablaté dans cette vidéo qui devait pas être si longue que ça, et sur ce, du coup, je vous fais de gros bisous, et je vous dis ciao ciao.